Le syndicat. Le syndicat est un phénomène virtuel qui est en vogue de plus en plus dans nos sociétés africaines. Le syndicat a des règles de principe et a un président qui n'est autre que Suspect 95, un artiste ivoirien rappeur qui aime bien débattre dans ses chansons des faits sociaux avec humour. C'est dans ce contexte-là qu'il crée le syndicat, où il fait cas d'un fait social qui n'est autre que l'autonomie financière de la femme avec humour. Qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène du syndicat? Pourquoi en sommes-nous arrivés au syndicat? Pour répondre à cette question, je vous demanderai de suivre un peu mon détour. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, dans mes balades, je rencontre un homme. Je ne suis pas asthmatique. Mais je vous dis que la beauté de cet homme m'a fait piquer une crise d'asthme. Il est beau comme un dieu. Si j'avais vu déjà un dieu, c'est ce que je dirais. C'est un mec qui ne fait pas moins d'1,90 m. Il a une carrure un peu robuste, avec des tablettes. Je ne sais pas si vous voyez ce genre-là. Et puis, il a un style, pas seulement vestimentaire, mais sa façon d'être. Il fait mi-Sugar Daddy, mi-Bad Boys. Ce mélange-ci, il a un teint noir, ciré. Je vous dis que le teint d'Akon n'a rien fait. Le cirage de son teint noir vous donne l'impression qu'il est né et qu'il vit dans la neige. Quand il parle, que vous entendez le timbre et le son de sa voix, vous avez l'impression d'écouter une mélodie de Singila à 4 h du matin. Quand il vous fait la conversation, vous savez que vous avez affaire à un homme qui est intelligent et qui est intellectuel, qui n'a rien à voir avec les amateurs de la friperie intellectuelle. Et puis sa caisse. Sa caisse, lorsqu'on vous dit le prix de sa caisse, elle achète 3 duplex ici à la Palmeraie, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pour vous dire que c'est un mec qui est posé financièrement. Pour couronner le tout, il a une de ces fraîcheurs qui ne dit pas son nom. Parce que tu peux être riche, beau, mais tu ne dégages rien. Mais celui-là, il a une de ces fraîcheurs. Donc, assise à bord de son véhicule, je me dis intérieurement, mais mère nature, qu'est-ce que je t'ai fait? Si je t'ai offensé, dis-moi que je m'excuse. Parce que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des mecs-ci dans ce monde et tu me fais tomber que sur des crapauds. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors, comme si mère nature voulait me donner une réponse, j'entends des voix dans la tête. Et elle me ramène à un film que je visionnais il y a bien longtemps de cela. Le titre c'est La princesse et la grenouille. Il s'agit au fait d'un prince charmant, un très beau mec, et dont le royaume est très grand, à qui un sorcier a lancé un sort et l'a transformé en une grenouille. Et donc la princesse, elle est princesse aussi d'un royaume, mais son royaume n'est pas aussi grand que celui du prince. Un matin, elle se réveille au pas de sa porte, elle voit la grenouille. Elle prend la grenouille, puisque la grenouille parle, elle échange avec la grenouille et elle décide d'adopter la grenouille comme animal de compagnie. Ses autres sœurs sont là, vous voyez un peu la dénie, qu'est-ce que tu fais avec une grenouille? Assez de choses. Elle garde sa grenouille.
Et un matin, en guise de remerciement à la grenouille, elle lui donne un baiser. Et voilà que la grenouille commence à se transformer et devient le prince charmant. Et ce prince charmant-là, il épouse cette princesse-là et lui offre son royaume. Elle devient la reine de ce grand royaume. Et donc, pour revenir à mon histoire, ce que j'ai tiré comme leçon de ça, quelque chose m'a dit, tu as compris maintenant. Ce mec auprès de qui tu as assis, tu penses qu'il s'est fait comme ça en une journée? Dans son parcours, il a été quelque part crapaud ou grenier si tu veux. Et il a fallu une princesse qui a accepté de lui donner un baiser, qu'il a accepté tel qu'il était, dans son état de crapaud, de grenu, pour faire aujourd'hui de lui ce prince charmant, sur qui tu fantasmes. Alors, pour revenir à pourquoi le syndicat? Parce que les femmes d'aujourd'hui pensent que qu'être en relation est une prise en charge. Non, ma chérie, tu es dans une relation, ce n'est pas une prise en charge. Aujourd'hui, on rencontre le mec, il dit chérie, je t'aime, on dit ok, il n'y a pas de souci. Demain, on perd notre téléphone, on perd notre papa, on perd notre maman, on perd la petite soeur, on n'a pas à manger, on n'a pas d'unité, on n'a pas de transfert, mais ça, à la limite, ça devient de la mendicité. Les hommes ne veulent pas des mendiantes. Qui est plus? Nous proclamons l'égalité de sexe. Mais comment est-ce que vous voulez être égal à des personnes? Pourtant, vous n'êtes pas indépendante financièrement. Vous leur demandez tout, vous mendiez presque. C'est paradoxal. Donc, il faudra... Certaines me diront, dans nos sociétés africaines, l'homme doit entretenir sa femme. D'accord, ça c'est à discuter. Je ne sais pas de quelle société africaine nous parlons, si c'est celle d'avant, celle d'aujourd'hui ou celle du futur, ça je ne sais pas. Mais pour ce qui est de la société africaine d'aujourd'hui, je dirais que l'homme n'a pas à entretenir sa femme puisque la femme réclame l'égalité de sexe avec l'homme. Ça c'est un. Pour la société africaine d'avant, avant la femme était sacrée. La femme était considérée comme une reine. Oui. Et je n'ai pas à vous faire un dessin. Vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'une reine. Une reine, ce n'est pas celle qui mendie, ce n'est pas celle qui a toujours la main tendue. Non. Une reine, c'est celle qui fait l'autre. Donc, dans nos sociétés d'avant également, ce sont les femmes qui faisaient les hommes. Et donc, je ne sais pas si c'est la société africaine future, je ne le pense pas, dans laquelle, pardon, l'homme devra entretenir la femme. Je ne sais pas. Mais il faudrait que nous nous revoyions. Il faudrait que nous revoyions notre attitude en tant que femme dans un couple. Parce que nous risquons de nous écarter et de la logique, de nous écarter de nos principes, de nos valeurs. Et c'est pas bien. Quant à vous, messieurs du syndicat, en toute règle, il y a des exceptions. Et c'est justement ces exceptions-là qui confirment la règle. Donc, laissez-moi vous dire que moi, mon transport, quand c'est l'homme qui se déplace pour venir me voir, c'est pas moins de 10 000 francs. Alors, quand vous êtes en train de faire vos projets de loi de 2 000 et de 500 francs, ne m'incluez pas. Sinon, vous aurez affaire à moi. Sur ce, je vous dis, Toko Kutana.